Bonjour chers tous, aujourd'hui je vais vous entretenir sur les deux types de poursuites qui existent en droit. Nous avons la poursuite civile et la poursuite au pénal. La poursuite civile sera expliquée avec son but, son objectif et l'objet qui suscite la poursuite civile ainsi que la deuxième type de poursuite qui est la poursuite pénale. Qu'est-ce qu'une poursuite civile? Une poursuite civile, c'est une action que un individu mène auprès d'un juge civil au tribunal pour une question de nature civile. C'est-à-dire, quelqu'un qui te doit de l'argent, c'est une affaire civile. Quelqu'un qui t'a détourné ton bien, cela dépend de la nature du détournement. Si c'est une question d'abus de confiance, vous avez la latitude de le poursuivre en civil comme au pénal. Mais il y a une action qu'on mène et il est important que je puisse entretenir un certain ensemble de mes followers sur ce point. Au niveau de la poursuite civile, lorsque vous poursuivez quelqu'un en civil, la personne aura droit uniquement qu'à une condamnation de dommages et intérêts, ainsi que d'amende. Au niveau de poursuite civile, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison là-bas. La conséquence d'une poursuite civile, c'est les amendes et les dommages et intérêts à celui qui poursuit. Alors que au niveau de la poursuite pénale, nous avons non seulement l'emprisonnement, nous avons le paiement d'amende et aussi le paiement des dommages et intérêts. Ici, le paiement d'amende, il faut que je vous explique dessus. L'amende est fixée par le juge. Et pour fixer l'amende, le juge tient compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et de ses charges familiales, de sa profession, de son âge et de son état de santé. Et une chose est à préciser, les amendes sont versées au trésor public et non à celui qui a mené l'action. L'amende est versée au trésor public et non à celui qui a mené l'action. C'est les dommages et intérêts qui sont versés à la personne qui a mené l'action. Donc, quand vous poursuivez quelqu'un au pénal, la personne sera condamnée pour une question d'emprisonnement, pour payer des amendes au trésor à l'État de Côte d'Ivoire et vous réclamez, le juge va vous demander si vous voulez vous constituer en partie civile. Cela veut dire que est-ce que vous souhaitez que la personne vous dédommage? Si on vous dédommage, vous dites le montant que vous voulez, mais c'est au juge maintenant d'examiner le montant que vous avez demandé en tenant compte des éléments que j'ai cités, qui est la situation matérielle, les ressources, les charges de la personne dans sa famille, son travail, son âge et tout, pour pouvoir soit confirmer le montant que vous avez demandé de dédommagement ou soit diminuer ou augmenter. Donc, il est important de faire ce point. Non seulement dans une action pénale, une poursuite pénale, il y a la prison, il y a les amendes et il y a les dommages et intérêts. Alors que dans une poursuite civile, il n'y a seulement que les amendes et les dommages et intérêts, il n'y a pas de prison là-bas. Donc c'est pour cela, avant de mener une action, il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est une action pénale que je dois, une poursuite pénale que je dois mener, ou soit c'est une poursuite civile que je dois mener? Parce que si quelqu'un vous doit comme ça et que vous le poursuivez au pénal et qu'il va en prison, je ne vois pas comment il fera pour vous rembourser. Donc, pour des questions de crédit et autres, il est important de poursuivre la personne au pénal et aussi sujet ou en civil pour que on puisse le condamner, non seulement pour une amende que l'État va percevoir et pour des dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi. Et là, ça sera plus bénéfique que de le poursuivre au pénal, parce que s'il va en prison, il ne pourra pas rembourser, il va falloir attendre jusqu'à sa sortie pour pouvoir vous payer votre somme. Merci à vous